d'être venus pour ce spectacle qui est le cours adulte que j'ai suivi toute l'année. Voilà, donc c'est un des exercices qui vous présente aujourd'hui, c'est d'être sur scène. Certains sont novices, d'autres plus expérimentés. Voilà, ils ont répété de janvier à juin, hauteur de 2 heures par semaine, avec les vacances scolaires. C'est une performance avec autant peu d'heures de répétition. Eh bien, nous avons le plaisir de vous présenter donc un texte de Jean Tardieu. Alors Jean Tardieu, lui, est mort en 1995. C'était un dramaturge et poète. Il a eu le prix concours de l'Académie française de la poésie. Et alors ce spectacle, je l'ai construit autour de 2 livres qui s'appellent La comédie du langage et La comédie de la comédie. Donc vous aurez un extrait de ces 2 livres en espérant que ça vous plaise. Voilà. Bon voyage dans le langage. Merci. Oh, cher ami, quelle chance de vous! Très heureuse, moi aussi. Très heureuse de... Comment allez-vous depuis que... Depuis que... Ah, oh bien, j'ai continué, vous savez, j'ai continué à... Ah, comme c'est... Vraiment, je trouve que c'est... Oh, ne savez bien, c'est seulement, c'est uniquement... Je veux dire, ce n'est pas tellement... Pas tellement vous croyez. Pour moi, enfin... Oui, je comprends, vous avez trop de... Non, plutôt pas assez. Taisez-vous donc, vous n'allez pas nous... Non, je n'irai pas jusqu'à là. Mais en fait, puis-je vous demander où vous... Mais pas de... non, bien. Je vais jusque pour aller chercher mon... Puis, je reviens à la... Me permettez-vous de... Mais bien entendu, Oh, nous faisons semblant de... oh, parfait. Je vous suis. Veuillez passer par. Oh, mais à cette heure-ci, attention. Oh, vous savez bien raison. C'est pourquoi je suis toujours prêt. Je pense encore à mon pauvre. Oh, il allait comme ça, sans, ou plutôt avec. Et tout à coup, oh là là, oh, brusquement, parfaitement, c'est comme ça que j'y pense, lui dit avoir tout donné. Et maintenant, pas plus. Et moi, Pauvre cher, pauvre lui, pauvre vous. elle a joué. Voilà le mot. C'est cela. Oh, attention. Et voilà un autre. Que deux. Et que deux, ici pourtant, on dirait que... Hélas, et que sans vous aujourd'hui, Oh, vous êtes vraiment trop... Mais au fait, si vous n'avez pas, enfin je veux dire, enfin si, plutôt si vous avez, puis-je vous offrir un... volontiers, ça sera comme nous, comme de nouveaux cils. Pour ainsi dire, oui, tenez, voici justement, asseyons-nous. Tenez, prenez cette. Bon. Êtes-vous bien? Oh, très bien, merci. J'ai vu... Garçon! Voilà. Que désirez-vous, cher? Ce Et la même chose que, en tout cas, les couleurs. Bien compris. Et pour monsieur? Non, merci. Plutôt la moitié d'or, enfin, vous savez, merci. Bon d'accord, un demi. Très bien, tout de suite. Je vous... Cher ami,
si vous saviez, comme depuis... Vraiment, serait depuis que... Justement, depuis que... Mais comment pouviez-vous... Oh, vous savez, je dis que surtout quand... Mais quand quoi? Quand quoi? Eh bien, quand? Mais quel... Quel. Mais... Donc, si vous m'aimiez, vous saurez que je suis là. Ah, je vous crois, cher. Je vous crois. Parce que je vous... Vous allez me faire, vous êtes un grand. Non, il y a trop longtemps que je ne puis plus me... Je ne puis plus. Mais pas si fort, vraiment. On pourrait nous... Mais tant pis pour, je veux que tout le monde, je veux que chacun, tout le monde, tous, oui. Mais, waouh, pas si fort, grand. Tous nous. C'est vrai. Nous deux. Mais quel. Moi, Oui. Moi, vous seul, oui, mais vous seul. Pardon. Boum! Ah, Ouh là là! Ouh là là, voilà pour madame. Et pour monsieur. merci. Combien je vous... C'est écrit sur le. Oui, sur le. oui, voyons, vous avez raison. Alors, tenez, mais je n'ai pas de... Tenez, voici un, vous me ferez de là. Je vais vous en faire. Une minute. Oh, cher, puis-je vous... Chérie? c'est tout. Oh, le sais-tu? Oh, ce sais-tu? Mais sais-tu quoi? C'est tout. Chérie. Mais alors, n'attendons pas, ma. Partons ensemble. Allons. Mais voyons, chérie, soyez moins, soyez plus. Alors, voici votre 5, 15, qui font 1. Et voici mon. Merci. Tenez pour vous. Merci. Oh, cher, maintenant que, ici, jamais plus qu'ailleurs, bien que plus tard, bien qu'aujourd'hui, parce que n'importe comment, en vous, en nous, voulez-vous que par ici nous... Si c'est la vous, moi aussi. Oh ma! J'ai vu, à moi vous, à moi tout. Asseyez-vous.
Madame, Poutre, Madame Poutre. c'est cela. Madame Poutre. Madame Poutre, c'est vous que je vais interroger la première. Eh ben, tant mieux. Pourquoi tant mieux? Parce que mon mari, il sait jamais rien. Bon, ben, on verra. Madame Poutre, voyons. Ah, Madame Poutre Adélaïde, née Soliveau, née le 19 novembre de l'année, mariée à Jean-Joseph Poutre, son époux dont elle est l'épouse. Madame Poutre, pouvez-vous vous rappeler aussi exactement que possible quand avez-vous fait sa connaissance? Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Oui, mon mari. Mais non, celui, enfin, vous comprenez, celui dont il s'agit, celui qui a motivé votre présence ici. Oui, tu sais bien. Nous sommes là pour ça. Pour témoigner en sa faveur. Ou contre lui, ça dépend. On verra. Oui, c'est cela. Pour témoigner contre lui en sa faveur. Ah, je sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je ne suis pas plus bête que toi. Je sais ce que parler veut dire. Alors, je répète ma question. Quand l'avez-vous vu pour la première fois? Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était il y a 10 ans environ. Il y a 10 ans. Bon, nous notons. 10 ans, c'est pas d'hier. Pouvez-vous vous douter de quelque chose dès ce moment? Je m'en doutais de rien du tout. Comment ça? C'est que je m'en doutais de rien du tout. Comment se fait-il? Ah, voilà. La première fois, j'étais dans la cuisine à ramasser les pommes de pain pour la soupe. On était en décembre, alors il faisait une chaleur lourde, comme quand c'est qu'on chauffe beaucoup pour lutter contre le froid. Mon mari, ici présent, était absent, comme toujours. C'est pour ça qu'il peut en témoigner devant vous. Et, tout par un coup, voilà qu'il est rentré. Par où? Par la fenêtre. Il est rentré comme ça, brusquement. Il a fait le tour de la pièce. Il s'est posé tantôt sur une carafe de cuivre, tantôt sur une casserole, et puis il est reparti, comme il était venu. Sans rien dire. Sans rien dire. Nous notons. Bon, l'avez-vous revu souvent depuis? Bien sûr, même qu'il a fini par s'installer tout à fait. Notez aussi qu'on ne voyait jamais que pendant le jour. Le soir, une personne. Et qui vous chargez de le nourrir? Qui ça? On te demande, monsieur le proviseur te demande s'il était nourri. S'il était nourri par toi, par nous. Enfin, ne fais pas la buter. Puisqu'on l'avait recueilli, tu sais bien qu'on était tenu de le nourrir. Ah, docteur, pardon, colonel. C'était plutôt lui qui nous nourrissait, qui nous réchauffait en tout Mais cas. comment cela qui vous réchauffait? Pardi, ça y est pas toujours comme ça. S'il n'était pas là, nous autres, on crevait de froid, pas vrai? Oh, ça c'est vrai. Moi, quand je le vois, je suis tout ragaillardi. Comment? Je ne comprends plus. Vous venez ici pour déposer une plainte? Là, à sa faveur, oui, docteur. Ne m'interrompez pas, ne m'appelez pas docteur ni monsieur le proviseur, appelez-moi mon père. Donc vous déposez contre lui, et vous allez prétendre que sa vue vous ragaillardit, vous réchauffe, et je ne sais quoi d'autre aussi absurde. Oh, ce n'est pas absurde, docteur. Oh, mon père, ce n'est pas absurde, mon père, docteur. On ne pourrait pas vivre sans lui, surtout à la campagne. Oh, nous autres cultivateurs, nous autres légumes, fruits, primeurs, laitages, comment qu'on ferait sans lui, sans qu'il vienne tous les jours nous
réchauffer le cœur. Mais enfin, de qui parlons-nous? Mais Que voulez-vous dire Mais quoi, le soleil? Ah, voilà le malentendu! On ne parle pas de la même personne, de la même chose. Moi, je vous parle de votre voleur, cambrioleur, votre agresseur. Et vous parliez de quoi? Du soleil. Invraisemblable, inadmissible, inadmissible. Mais comment avez-vous pu faire pour faire fausse route de la sorte? Oh, ce n'est pas nous qu'on a fait fausse route, monsieur le proviseur juge. C'est vous-même. Nous autres, on savait qu'on parlait. Et moi, vous croyez que je ne sais pas de quoi je parle? Faites attention. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vais vous faire le tout, vous ma petite dame, mon petit monsieur, là, c'est insensé, on se moque de moi. Greffier, veuillez recommencer à noter. Ne tapez pas si fort, on ne s'entend plus. À nous deux, à votre tour, vous allez déposer. Oh, déposez quoi? Déposer veut dire témoigner. Vous allez témoigner. Racontez-moi comment les choses se sont passées le jour de l'événement. Ah ben, voilà, comme ma femme vient de vous le dire, je n'étais pas là, j'étais absent. Pardon. Comment pouvez-vous raconter quelque chose comme ça, sans rien dire? C'est fort, monsieur le docteur. Je ne me rappelle plus rien du tout. Mais comme je lui avais tout raconté et que lui, il a eu une mémoire d'éléphant, alors... Alors, monsieur Poutre, pouvez-vous me raconter à moi l'événement qui s'est passé en votre absence et qui vous a été rapporté par votre femme, bien qu'elle n'y ait pas assisté? Alors voilà, j'étais allé à la pêche, dans la rivière, dans la petite rivière, le petit bras de la petite rivière. Oh, autrement dit, celui où il y a des nénuphars. Oh, pas l'autre où il y a du courant, alors je n'attrape jamais rien. Tandis que les écrevisses, elles me connaissent. Elles vont lentement. Moi aussi. Alors, on finit toujours par se rencontrer devant, sur votre respect, monsieur le commissaire, un gros morceau de mouton pourri, du bien frais, que le docteur, pardon, le boucher me prépare exprès pour mes balances le dimanche. Abrégé, je vous prie. Bon, alors voilà. Pendant que j'étais pas là, il a profité que j'étais pas là, ni ma femme non plus d'ailleurs. Pardon! Vous m'avez informé l'un et l'autre que si vous n'étiez pas là, par contre, votre femme y était. Ah ouais, elle était dans la maison. Mais elle n'était pas à l'endroit là même où ça s'est passé, vous comprenez? Et où ça s'est-il passé à la fin? Ça s'est passé au jardin. Bon, alors de la maison, elle pouvait, enfin je suppose, voir ce qui se passait au jardin. Ça, pas du tout. Non, monsieur mon fils, je peux vous le dire, de là où j'étais dans la maison, c'est-à-dire de la cuisine, je ne pouvais rien voir au jardin. Et pourquoi donc? Parce que la cuisine, c'est une pièce qui tourne le dos au jardin. Mais alors comment avez-vous raconté quoi que ce soit à votre témoin? C'est que je lui ai raconté les effets. Mais quels effets? Les effets de ce qui s'est passé. Alors racontez! Oh mais non! C'est pas à moi à raconter! Et pourquoi, je vous prie? C'est pas à moi à raconter, puisque je vous dis que j'ai rien vu! Mais alors comment faire, puisque lui de son côté, votre mari n'était pas là? Ça fait rien! Lui, il a plus de mémoire ou d'imagination, je sais pas moi. Bon, écoutez, une deuxième fois, monsieur Poutre, racontez-moi comment les choses se sont passées. Ah, alors voilà. Comme je vous le disais, j'étais à la pêche,
Quand je suis rentré, j'ai entendu un grand cri, c'est ma femme. Elle avait été toute blessée. Mais non! Elle était furieuse parce qu'il avait tout saccagé dans la maison. Enfin, nous y voilà. Elle avait tout saccagé. C'était bien greffier. Tout! Monsieur le commissaire, monsieur le juge, tout! Voilà, tout! Oh! Les plafonds étaient piétinés! Les oignons étaient coupés! Les toilettes rosettes étaient déchirées! Et les outils tous par terre! Il avait dû être furieux! Une crise de nerfs, un délirium très mince peut-être. Venait-il souvent chez vous? Oh oui, souvent, ma femme vous l'a dit. Pardon, il y avait eu une confusion. Je parlais de lui, vous parliez du soleil. Rappelez-vous. Mais c'était vrai aussi de lui. Voyons. Réfléchissez. Il y a une nouvelle confusion. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était plutôt lui qui vous nourrissait. Maintenant, vous me parlez de ses colères, de ses dégradations. Dans un cas, vous parlez du soleil. Dans un cas, vous parlez d'autre chose. Alors parlez. Mais parlerez-vous à la fin? Comment? Ah, n'hésitez pas. Ne craignez rien. Vous êtes ici pour dire la vérité, toute la vérité, c'est sûr. D'ailleurs, dans tout ceci, vous n'êtes que des témoins. Témoin, oui, mais aussi victime, monsieur mon fils. Appelez-moi mon père, ma fille, ou ma soeur même. Oui, mon père, ma soeur. Ah, abrégeons. De qui parlons-nous? De l'agresseur ou du soleil? Bah, des deux. C'était tantôt le soleil, bien sûr, et tantôt l'orage. Parce que l'orage, quand il est là, il nous cache le soleil. Alors, on est dans l'ombre et il nous saccage tout. Je veux dire, l'orage, avec sa santé de bruit, de tonnerre, pour le malheur des oreilles. Et ses éclairs pour nous aveugler. Et sa pluie pour gonfler les torrents et inonder les pâtures. Le soleil, quand il est là, il nous réjouit le cœur. Alors, on lui dit bonjour, bonjour, Entrez, messieurs. Alors, il rentre par la fenêtre, tant que dure le jour, et quand il fait sec, et quand l'orage ne le cache pas. Et quand il pleut, tout part en coup, voilà l'orage. Et c'est pour ça qu'on est tantôt pour, tantôt contre. Et voilà pourquoi on dépose une plante contre un connu et en même temps en sa faveur. Voilà, j'ai tout dit. S'il en est ainsi, monsieur et madame Poutre, je ne peux rien. Rien. Absolument rien. Veuillez conclure au non-lieu vérifié. Selon la formule, vous savez. Tout bien considéré en mon âme. Tout bien considéré en mon âme et conscience. Nous ici présents en pleine possession de nos moyens d'existence et en présence des parties plaignantes. Et en absence des inculpés, nous décidons que rien de ce qui est advenu ne comporte de conséquences, sauf imprévu, en tout bien tout honneur, aux dépens des présidents, des présidents et au tarif prévu par la loi, etc. etc. Président, respect la loi. La séance est levée. Allez-en en paix. Et que rien d'autre que l'orage ou le soleil ne trouble votre conscience.